Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Écran de Marouchka. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une carte que je vous ai faite hier. Aujourd'hui nous sommes le mardi 26, je crois que c'est ça, hein, c'est le mardi 26, oui c'est ça. Donc hier j'ai fait une vidéo pour pouvoir vous la mettre ce matin. Donc pardon, excusez-moi. J'ai écouté ma vidéo hier pour faire le montage, tout ça. Et on entendait trop les machines qui tournaient puisqu'il y avait des travaux devant chez nous. Et on entendait vraiment trop le bruit des machines en arrière-plan que j'ai décidé de ne pas mettre la vidéo que j'ai faite. Donc de vous recommencer la vidéo que je voulais vous mettre sur la chaîne. Donc c'est pas celle, bien sûr, celle d'hier, elle est partie. On arrive la prise pour la mettre en boîte aux lettres. Donc du coup, je recommence exactement la même vidéo. La même carte. Une vidéo. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, moi j'ai pris du papier très vanille de chez Stampin' Up. Voilà. Donc deux, je vous expliquerai pourquoi après. J'ai pris un papier de la... c'est les Incolor, donc c'est mauve mélancolique. Ici. Un papier de la collection automne, humeur d'automne. C'est au catalogue, au mini catalogue actuellement. Ces papiers sont très jolis, j'aime beaucoup. D'un côté c'est un peu doré, puis de l'autre côté il y a des photos. Voilà. Donc voilà, je suis restée dans la couleur mauve mélancolique. Je trouve que c'est une couleur très sympa. L'encre, j'avais oublié de la sortir. Il vous faut, enfin moi je mets deux rubans. Pardon, désolé. Un ruban qu'ils appellent naturel, qui celui-ci il fait 2 cm, et un ruban cuivre qui va être dessus. Voilà. Et un autre petit bout, vous verrez pourquoi après. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a besoin. Des petits pots mouchetés autocollants. Là ici c'est de la collection d'automne. Je vais prendre les couleurs mauve mélancolique. Voilà. Donc ciseaux bien sûr. Après en tamponnage, donc je me suis servi de ces deux sets de tampons, rose du cottage et roseraie du bonheur. Donc roseraie du bonheur c'est juste pour les petites fleurs là qui sont juste là. Elles sont déjà sur mon mon bloc acrylique. À chaque fois je me trompe. Et j'ai sur l'autre j'avais mis remets-toi vite. Et je pense que je vais rester pour dans ce thème. Voilà, je vais rester dans ce thème-là. Allez, hop. Comme je refais la carte exactement comme celle d'hier. Et à l'intérieur, j'ai mis ce gros tampon. Qui est celui-ci de Rose du Cottage. Voilà. Donc voilà. Alors, en principe, j'ai fait le tour. Non, j'ai pas fait le tour. Et j'ai rembossé de papier, donc j'ai oublié le papier noir aussi. Un très vanille, pardon, et le mauve mélancolique. Donc du même, c'est exactement le même papier, le même plioir de gaufrage que je me suis servi, qui s'appelle Feuille en cascade. Parce qu'on va jouer justement sur la disposition du papier de façon à ce que l'on puisse voir les deux, vous allez voir. Et après du papier noir. Bon ben là c'est des chutes, hein, du papier noir. Et il vous faudra trois façons de papier noir. Je vais vous expliquer tout ça après. Là on va commencer à découper notre base de carte, qui sera une base carrée, ce qui change un petit peu. Donc je pars sur ma petite anti-sèche.
je pars sur 14,5 en hauteur et 29 en long. J'ai déjà coupé à 14,5 dans le côté de 21. Voilà. Et je coupe à 29. Et ensuite, on fait un pli à 14,5. Voilà, ça sera la base de carte. Voilà, ma base de carte, elle est carrée. Voilà, tout simplement. Donc, je peux mettre là, de toute façon, le tampon est tout propre. Alors, ça, c'est la base. Après, on va prendre le papier noir. Bien sûr, on va se baser sur le papier de la carte qui fait 14,5 sur 14,5. Donc là, on va faire un papier de 14 sur 14. Pourquoi un papier noir? Parce que je trouve que ça fait bien ressortir les couleurs. Enfin, je sais pas, moi j'aime beaucoup. J'ai essayé avec du blanc, ça fait beaucoup trop fade. Donc, on va mettre le papier noir, comme ceci. Ensuite, le papier embossé de la couleur que vous prenez. Bon, donc moi c'est mélancolique, mauve mélancolique, qui se situera. Alors, j'ai décidé de la mettre comme ceci. On a changé, l'autre a été dans l'autre sens. L'autre, je l'avais fait comme ça. Et là, je vais la mettre comme ça. Donc ça, c'est les trois bases. Donc 14,5, 14 et 13,5. Voilà, 13,5 sur 13,5. Ce sont quand même un papier, c'est du carré. C'est quand même plus facile quand c'est carré. Ensuite, on prend un autre papier noir. Alors là, il faut un 13 sur 6,5. Est-ce que j'ai suffisamment pour faire là-dedans? C'est très bien. Et là aussi, c'est bon. Donc 6,5 sur 13. Que je... Voilà. La poubelle, hop. Donc voilà, après le papier décor qui se trouve ici, je le fais donc à 6 sur 12. Donc moi je voudrais les motifs dans le sens de la hauteur. On aurait pu le prendre aussi comme ceci, mais je préfère dans le sens de la hauteur. Sur 12, j'ai même pas regardé s'il faisait 12 ans. Ma fille à coupe. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, je l'ai fait trop gros. Ah non, d'accord. Désolé, le papier noir, c'est 12,5, pardon. Oui, j'avais rectifié hier, parce que je trouvais que ça faisait trop grand après. Voilà, 12,5, pardon. 12,5 sur 6, c'est demi. Et 12 sur 6. Voilà, c'est pour ça que ça va mieux. Alors, un autre papier noir, encore. Et là, on va faire du 11 sur 11. Est-ce que j'ai assez? Même pas. Papier noir, papier noir. Est-ce que j'ai quoi faire du 11 sur 11 à côté de moi? Ah, peut-être là. Ah bah, c'est bon, d'un côté il est bon. Il faut juste que je fasse de l'autre. Voilà. Je vérifie. Là où j'allais poser mon papier après sur la carte. Donc dans ce cas là, je vous montre comment ça va être installé. Donc celui-ci, voilà, celui-ci par dessus,
donc comme ceci. Et lui, je vais le placer. Alors, il y aura celui-là ici. Il faut qu'il soit comme ça à peu près. Donc, et alors, quand je vais refaire mes découpes, lui, il faut que je le colle, enfin je le cale, de façon à ce que le papier, enfin les motifs correspondent à celui qui est en dessous, du mauve. Du mauve. Voilà, il faut que j'arrive à caler mon papier très vanille en fonction des motifs que j'ai sur de là où j'ai embossé de l'autre côté. Voilà. C'est comme si, pour faire une continuité, comme on ne voit pas une partie, ben là on verra la partie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais recouper ces deux-là. Du coup, faut dire qu'hier, quand je l'ai fait, c'est vrai que je l'ai coupé plus facilement. Donc là, je vais recouper 10 sur 10 du coup. Et si on regarde bien, ça va être un peu plus sympa. Pas trop petit non plus, hein, parce que ouais, 10 sur 10, c'est mieux quand même. Et donc lui, je vais jongler, je vais regarder, je vais couper. Alors déjà, je coupe le haut parce qu'il y a du blanc du plioir. C'est trop... Voilà. Donc je coupe comme ceci. Alors j'ai dit 10, hein. Donc je vais couper à 9,5. Ou alors... Alors là, je vais enlever celui-ci. Juste pour me rendre compte. Qui sera à peu près comme ça. Donc, ouais, je me base en fonction de là où je veux qu'il soit placé. Sans m'occuper du reste. Et là, je regarde les motifs où ils sont. Pour être plus sûr. Donc là, il faut que je coupe encore un peu. Voilà, c'est ça. Donc là, ici, plus par le haut. Donc, je prends mon petit crayon et je fais une petite marque là où je veux que ça soit coupé. Là, comme ça. Et dans ce sens, hop. Voilà, ça fait voilà, comme ça. Ici, donc je vais mettre une petite marque là, par là. Et ici, il faudrait que je coupe, il faut que je le descende. Hop. Ouais, je le coupe à peu près par là. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va couper. Alors, les dimensions, après, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, hein, la façon dont... Je vais déjà couper en gros ici pour me rendre compte de le plioir. Alors, je mets ici. Je vais commencer par ce côté-là. Voilà, après, je coupe ici. Donc là, j'arrive à presque 9,5. Ouais, je suis bien, je suis pas trop mal. Il faut que je recoupe dans la hauteur. Parce que je suis bête, il y a ça à couper. Voilà. Bon, même si il y aura un peu plus. Voilà, ça devrait aller là. Alors, ça fait combien ça? Un petit peu plus de 9,5. Bon, je vais retailler un petit peu. Il n'y a pas grand chose. Franchement, il n'y a pas grand chose. Donc, je me cale à 9,5 pour le papier. Franchement. Hop, c'est comme ça. Là, je vais garder lui de ce côté-là. Donc, hop, 9,5 comme ça. Je vais retailler comme ça. Voilà. Donc, mon papier fait 9,5 sur 9,5.
Hop, à la poubelle tout ça. Alors, avant de faire tout ce qui est collage, tout ça, tout installer, on va faire de l'encre à l'intérieur. Il sera beaucoup plus simple de le faire maintenant. Alors, hop. Bon, alors, du coup, je vais me servir de mon le gros pourquoi je mets beaucoup de fleurs? Elle adore les fleurs, donc autant lui mettre donc voilà, ça je nettoierai plus tard. Donc une grosse fleur, et après je prends donc le petit bouquet que j'avais mis de côté et je vais tamponner dans les angles. Voilà, donc je retourne un petit peu comme ceci. Oups, je fasse attention. Pareil ici. Tant pis s'il n'a pas toute l'encre qu'il fallait, mais c'est pas grave. Voilà, donc comme ceci. Ça, on peut écrire quand même un petit mot. Et c'est fait sans avoir fait de bêtises, comme parce qu'hier je fais un peu de bêtises sur la carte. Bon, j'ai pu récupérer, mais bon, là il n'y a pas de bêtises. Je ne range pas l'encre. J'ai encore mon petit message à mettre. Donc là on va casser un peu le papier pour pouvoir bien tout mettre. Voilà, déjà l'intérieur c'est fait, on n'en parle plus. Donc là on va coller le papier noir, le papier j'ai mal refermé mon bouchon et voilà, vous voyez, je peux plus voilà. Donc alors que je me trompe pas, hein, que je le mette dans le bon sens, parce que ouais, c'est comme ça. Ça, il faut faire attention quand vous collez vos papiers, surtout s'il y a, comme moi là, c'est juste une cascade. Bon, si c'est un truc en entier qui fait tout le papier encore, ça peut encore aller, mais là c'est pas le cas. Donc faut faire attention à ça. Par contre, on ne colle pas tout de suite le dernier papier, le lot de noir et de très vanille. On ne les colle pas tout de suite. On va travailler dessus un petit peu avant. Il y a un tamponnage à faire avant de le coller parce que je le mets en 3D. Donc voilà, pour l'instant ça va, c'est que coller ces papiers là et coller, pas coller, on va tamponner. Alors remets-toi vite, tu le mets dans le bas. Vite, 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 c'est bon. Je vais le mettre ici. Voilà. Le tamponnage, je les nettoiera après. Je vais mes tampons. Hop, on repousse le et on va prendre les rubans. Alors, moi, ruban, c'est avec ça. Je colle toujours mes rubans avec... Alors là, on va coller d'abord le papier très vanille sur le papier noir.
cette vidéo, vous l'aurez aujourd'hui. Hein. Je la fais, je la monte et puis vous l'avez dans la journée. Ça va aller assez vite. Voilà. Donc le ruban, je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Bon, je fais pas un peu trop de... J'ai vu grand là pour le ruban. Pas te prendre. Voilà. Et pour mettre celui-ci comme ça. Alors, on va retourner. Donc là, je colle juste comme ceci. Enfin, je colle avec du double face. Juste comme ceci. Et lui, ça sera mis en 3D. On peut même le décaler un petit peu. Voilà. Donc je colle pas, moi ici, je le laisse libre, comme je colle là. Et ça sera recollé après avec du double face. Donc, et maintenant, on va mettre celui-ci. Pareil, j'ai eu trop grand aussi. Donc comme l'autre, je colle que l'arrière. Alors, voilà, c'est plus délicat là. Je vais peut-être le prendre à ce niveau-là. Voilà. Donc. Voilà, donc ça c'est ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre le double face. Donc moi le double face, c'est des languettes comme ceci. Des grandes. Voilà. Comme ça fait du volume à la carte. Et voilà. Alors, on n'a pas fini avec le nœud, hein. On a encore un petit truc à faire. Mais je vais le coller comme ça sera fait. Donc là par contre il faut faire attention de façon à coller ceci sur le... Ça colle. Donc c'est là. Hop. Donc mon repère c'est cette petite fleur qui est ici. Voilà, comme ça c'est collé. Et il est là. Et ce petit bout là, je le passe en dessous du premier que j'ai placé. Enfin s'il veut bien, voilà. Et je fais juste un nœud, tout simplement. En serrant bien, pas qu'il bouge. Voilà, je serre comme ça fait comme si que j'avais fait un nœud avec l'autre, tout simplement.
Voilà. Voilà, la carte est quasi terminée. On va mettre les petits pois. Donc on les met un petit peu partout sur la carte. J'ai l'habitude, vous voyez, de prendre mon pic pour les coller. Donc voilà. Voici la carte que vous deviez avoir ce matin. Vous l'aurez un peu plus tard dans la journée. Donc petite avec son intérieur. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.